bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, sur le live Facebook pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision et sur le net. On a avec nous Nassuf Eddine Darwesh, il est le premier vice-président du MODEM ici à Mayotte. Nassuf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si tôt, pardon, on vous a fait lever très tôt, mais je crois que cette journée de débrief de cette visite présidentielle s'impose forcément. Alors, on a eu longuement hier Daniel Martial-Henry qui nous a expliqué son point de vue sur cette visite présidentielle. On en débattait plus ou moins tout à l'heure, vous avez assisté à ça. Est-ce que aujourd'hui, on a le droit de croire et pourquoi on devrait croire Emmanuel Macron sur la piste longue, selon vous? Alors, pourquoi on devrait croire le président de la République sur la piste longue? Oui. Vous vous souvenez, Patrick, il y a eu pas mal de manifestations en 2018 qui ont débouché sur le plan pour l'avenir de Mayotte. Oui. Ce plan a été mis en œuvre dans sa quasi-totalité. Il était question de l'ARS, ça a été fait. Il était question d'un rectorat de plein exercice, ça a été fait. Il était question d'un commissaire, d'une gendarmerie à Kungu, ça a été fait. Il était question d'un centre d'éducation renforcée à Dembéni, ça a été fait, etc., etc., etc. Et ce plan intègre un document global qui est le contrat de convergence. Et ce contrat de convergence sera exécuté. Et dans ce contrat de convergence est prévu 200 millions d'euros pour la construction de cette piste. Donc, les faits sont là. Ce gouvernement nous a démontré... Donc on s'appuie sur le fait qu'il a déjà promis des choses qui ont été réalisées. Ce qui donne un argument, pour ceux qui ont envie de le croire, qui donne un argument pour dire on a le droit de croire le président de la République sur ce coup-là, puisqu'il a déjà dit des choses qu'il a faites. Ce n'est pas forcément simplement un argument pour ceux qui ont envie d'y croire. C'est un argument qui démontre tout simplement que le président de la République, ce gouvernement actuel, fait des choses. Mais visiblement, on n'en parle pas beaucoup, que ce soit dans les médias, que ce soit par la société civile. On parle surtout de ce qui ne fonctionne pas. C'est normal, c'est ça la démocratie, mais je pense qu'il est aussi important de souligner ce qui fonctionne. Oui, bien sûr. Kamar, une question pour Nassuf. Alors, c'est vrai que vous dites que ce gouvernement fait. Ce gouvernement fait. Je pense qu'on est venu il y a 30 ans de très loin. Il y a aussi quand même des gouvernements successifs qui ont fait des choses, qui avaient tenu des engagements, qui les ont réalisés, même si ce n'est pas le must qu'on attend, on est en train de continuer à se développer. Donc il n'y a pas que ce gouvernement qui fait. Il n'y a pas que ce gouvernement qui a tenu, en tout cas, des engagements. Je sais pas, mais je suis du MODEM, je suis soutien du gouvernement, je suis donc je parle de ce que je connais, je parle de ce que je défends. Je peux aussi défendre ce que fait la mairie de Mamoudzou. C'est la municipalité qui a le plus fait de choses à Mamoudzou. Pas spécialement. Si on entend un peu le bilan de Bab, de quelqu'un que vous connaissez, on va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant. Mais quand on regarde le sentiment Darwesh, quand on regarde ce qui s'est passé hier sur la place de la Publique, c'est pas Mayotte qui était présent, c'était filtré. C'est ça le filtrage qui a fait du mal à pas mal de gens. On avait mis des bus dans les 4 coins de Mayotte, les Mahorais ne sont pas venus. À votre avis, pourquoi? En toute franchise, ce n'est peut-être pas, enfin, ça n'a pas été cette ferveur populaire que beaucoup l'espéraient. Mais je pense qu'il y a eu un couac au niveau des transports qui n'ont pas été... il n'y a pas eu assez de communication sur les transports, mais aussi, vous le savez tous, hein, vous avez ces collectifs d'extrémistes extrémiste, c'est le mot est fort quand même, Darwesh. Je l'emploie à bon escient. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, vous avez vu ce qui en est suivi au plateau de Mayotte Première. Donc, les services de l'État ont fait en sorte de garantir un périmètre de sécurité pour que tout se passe bien. Vous avez vu le nombre de caméras qu'il y avait, le nombre de journalistes nationaux qui avaient. Donc on veut cacher une protestation d'un groupe. C'était pas une question de cacher une protestation, c'était que toutes les choses se passent
Normalement, correctement. Comme Et le puis, gouvernement le souhaite, Darwesh. correctement, tout simplement. Quand on reçoit un président de la République, on ne joue pas avec les forces de l'ordre, on ne joue pas avec la République, tout simplement. Ouais, mais est-ce qu'on a le droit, même sous l'ère Macron, d'émettre un avis, une idée, une vision différente de la sienne? Tout à fait. Par exemple, est-ce qu'on a le droit d'avoir, selon vous, une banderole en disant Monsieur le Président, on n'est pas d'accord avec vous? Mais ça a toujours été le cas. Mais là, ces gens-là n'ont pas pu sortir ces banderoles hier. Ils ont été C'est faux. interpellés par la police avant. C'est faux. On leur a dit qu'il y avait, il y avait un lieu, Oui. un périmètre de sécurité qui faisait que c'était les personnes qui voulaient Oui. écouter le président de la République qui pouvaient pénétrer. Ces personnes pouvaient pénétrer au sein de ce périmètre. Oui. Mais Sans les elles étaient là pour manifester. On leur a indiqué que si vous voulez manifester, vous pouvez le faire, mais pas dans ce périmètre. Oui. C'est tout simplement ça. Et si on Mais prend- si on veut aller à la confrontation, et c'est normal. Ouais. La force est à la loi, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Mais si on prend l'exemple d'Estelle Youssouffa, parce que ça a fait le buzz hier, elle a été interpellée. Elle n'avait pas ni banderole, ni elle avait juste un drapeau bleu, blanc, rouge, et elle se dirigeait. Elle était toute seule avec son frère, et elle se dirigeait vers le rassemblement public. Là, il n'y avait pas ni banderole, ni insulte, ni quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Non, expliquez-nous, ça nous intéresse. Elle a tout fait. Elle a voulu que ça arrive, ça en arrive là, pour justement essayer de camoufler la parole du président. Donc elle a tout Donc pour vous, ça a orchestré. été orchestré, c'est ce qu'elle a voulu faire, Tout à fait. organisé. Tout à fait. Elle ne fait que ça de toute façon. Elle est dans l'émotionnel. Elle fait tout pour que décrédibiliser les élus locaux, décrédibiliser la parole du gouvernement. Elle est dans son rôle. On la laisse jouer dans son rôle. Et puis, on a reçu sur ce plateau, il n'y a pas si longtemps que ça, Bakar Aliboto, que vous connaissez très bien, premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. On est revenu sur la sécurité. Il se trouve que vous êtes le délégué à la sécurité pour la ville de Mamoudzou, où il remet un peu en cause, j'allais dire, le travail qui est fait au niveau de la sécurité, c'est-à-dire votre travail. Et vous avez très vite réagi en disant, je veux répondre à Bakar Aliboto. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce qui a été dit? C'est pas tellement ce qui a été dit qui me gêne. Oui. C'est que c'est un peu dommage qu'une personne, enfin il est plus grand que moi, les gens de Mamoudzou le savent, c'est un zouki pour moi, c'est une pointure, enfin c'était une pointure en termes politiques à Mamoudzou, Ilyas Bin? à mon avis, oui. Ouais. À Mamoudzou et au niveau du territoire. Donc il a été là à se vanter, à essayer de s'approprier le bilan de Majani, et du jour au lendemain, il vient dire que non, finalement, il y a eu des ratés, il y a eu des choses qui n'ont pas bien fonctionné parce que c'était plus moi, c'était lui. Mais la chose que les Mahorais doivent savoir, c'est que au moment où les délégations ont été attribuées en 2014, rien n'a changé, malgré les pressions qu'il mettait sur Majani pour qu'il me retire ma délégation de signature. Ça n'a jamais été le cas. Majani n'a jamais cédé à ces pressions parce que Majani connaît Bakar Aliboto. Son beau-frère. En dehors d'être son beau-frère. C'est une raison pour laquelle je le connais Saïd bien. Omar Wali connaît les agissements de C'est Bakar son beau-frère Aliboto. aussi. Non, je plaisante, je plaisante. Donc, Ouais. c'est une personne qui ne sait pas travailler avec les autres. Ouais. C'est une personne qui, si c'est pas lui le chef, Ouais. alors il est plus. Donc Il est- alors, il est Majani plus. le connaît. Il y a eu des alliances avant que vous arriviez aujourd'hui là, l'équipe municipale qui est en place. Mais pourtant, il est quand même le premier adjoint. Pourtant, Majani le connaît, qui ne sait pas travailler avec les autres. Alors, pourquoi il a été premier adjoint, ou il est premier adjoint, c'est que, vous le savez tous, ce sont les trois derniers qui se sont alliés Ouais. pour gagner les élections À Mamoudzou. en 2014, à Mamoudzou. Après, premier, 6e, 19e, c'est pas le numéro qui compte, ce sont les fonctions et surtout les réalisations. Mais pourquoi vous ne lui posez pas les questions sur sa délégation, le bilan sur sa délégation, à savoir l'administration, l'économie, les nouvelles technologies? Est-ce que sur ce domaine, Mamoudzou a pris de l'ampleur par rapport à 2014? Mais pourquoi vient-il s'approprier dans un premier temps le bilan en termes de sécurité et puis par la suite le dénoncer parce que il n'est plus... En fait, ce qui le gêne dans cette affaire, c'est que
Majani l'avait repêché sur sa liste. Mais au lieu de rester à sa place, comme d'habitude, il a voulu faire comme si c'était sa liste. C'est pas sa liste. Ouais. Et il a été exclu. Ouais. Aujourd'hui, je le mets au défi. Il est venu sur ce plateau pour dire qu'il allait présenter, qu'il était candidat et qu'il allait présenter sa propre liste. Je le mets au défi de de constituer sa liste et de se présenter aux prochaines élections municipales. Nassuf, il y a quelque chose quand même, pour conclure, hein, qui est dommage. En tout cas, sur ce plateau, on s'accorde à dire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Majani, on s'accorde à dire qu'il y a un bilan Majani, un bilan sur la mairie de Mamoudzou, sur ce mandat-là, qui est positif. Il y a des choses qui ont été faites, on voit des... Alors, peu importe les raisons, mais on voit qu'il y a du changement. On peut ne pas être d'accord politiquement avec Majani. Et ça, c'est quand même toute une équipe qui a gagné. Et on voit cette équipe partir en saucisse dans tous les sens. Chacun, j'exagère un tout petit peu, mais chacun monte sa liste de son côté, comme si tout ce que vous aviez construit ensemble, je sais pas, moi je vais essayer de prendre un exemple, comme si c'était l'équipe de foot, vous avez fait vous jouez tous ensemble, vous avez fait un super résultat, vous avez gagné une finale, et juste après de savoir si on va rejouer une autre saison ensemble, eh bien tout le monde part dans des clubs différents, et ça je trouve ça un petit peu dommage. Et vous avez construit quelque chose, et là ça part un peu en saucisse, quoi. Alors, c'est vrai que nous avons un bilan plutôt positif. Oui. Effectivement, la gestion municipale, c'est une gestion collective. Même si Monzuki Bakary Boto ne le connaît pas, ne le sait pas, c'est une gestion collective, mais il y a un chef. Et ce chef est là pour manager les équipes, pour manager l'administration. Le chef, c'est le maire. C'est Majani. Ouais. Mais visiblement, il faut le reconnaître, nous avons, en tout cas dans l'équipe municipale actuelle, des égos surdimensionnés. Et c'est pas forcément facile de gérer des égos. Mais c'est parce qu'il y a des égos surdimensionnés qu'on arrive à avoir aussi des résultats. On fait des choses avec des gens qui ont des forts caractères, souvent. C'est souvent compliqué, bien évidemment, mais c'est avec des gens qui ont des caractères forts qu'on arrive à se surpasser, me semble-t-il. Mais c'est aussi ça qui détruit une équipe. Exactement. Ouais. Mais de toute façon, nous qui avons décidé de continuer, de rester fidèles à ce qui a été réalisé, et aller dans cette continuité, nous travaillons toujours avec Majani. Et puis, comme vous le savez, il est apparenté La République En Marche, Ouais. et qui est La République En Marche qui a comme allié le MODEM, que ce soit au niveau national comme à Mayotte. Si jamais il est réélu, vous êtes premier adjoint? Je sais pas. La question ne se pose pas encore. Ouais. Elle se posera tôt ou tard. La question aujourd'hui, c'est défendre le bilan que nous avons au sein de cette municipalité et surtout offrir, en tout cas proposer aux Mamoudiens un projet d'avenir. Allez, Camara, en conclusion, rapidement. Ouais, alors je vais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui le MODEM va présenter une liste? Je ne parle pas de La République En Marche. Est-ce que le MODEM, votre famille politique, va présenter une liste pour les municipales? De 1. De 2, est-ce que si vous ne présentez pas de liste, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le MODEM existe en virtuel, mais on est plutôt La République En Marche. C'est-à-dire que tant que le gouvernement est là, on oublie un peu le MODEM, on reste République En Marche. Le MODEM, c'est une toute petite formation politique. Il faut pas se le cacher. Oui. Nous avons des adhérents à Tsingoni, et c'est le MODEM Tsingoni sera un soutien sera dans la liste de Monsieur Bouanaeri. Nous avons une cellule à Bouéni, et cette cellule sera dans la même liste que l'actuel maire de Bouéni. Et à Mamoudzou. Et pourtant, le MODEM apparenté, pardon Patrick, avec aujourd'hui vous soutenez le gouvernement, donc La République En Marche, et pourtant vous n'êtes pas avec Rukala Hadi, quelque part à Chirongui pour les municipales. Est-ce que le MODEM le soutient là-bas et vous avez un candidat MODEM là-bas? J'en viens. Ah. Vous m'avez Faut posé une conclure, il est question. 7 heures. Hein. Vous m'avez posé une question là-bas si le MODEM allait conduire une liste. Le MODEM va conduire une liste et le candidat en personne viendra ici vous présenter sa candidature. Mais nous allons avoir une tête de liste dans une commune de Mayotte. Allez, juste une dernière question, vous répondez par oui ou par non. Est-ce que c'est vrai que devant le bureau de Majani, le maire de Mamoudzou, il y a une caméra qui filme ceux qui viennent taper à la porte, et en fonction de qui c'est, il ouvre pas? Un faux ou un tox? Attention, on a des photos.
Il y a un peu de vrai, mais beaucoup de faux. Ouais, le vrai, c'est quoi? C'est qu'il y a vraiment une caméra devant la porte de Majani Ouais. qui filme les gens qui viennent taper à la porte. Et parce que cette caméra est là, parce que Majani a été agressé, et ça, personne ne Donc le c'est sait. une histoire de sécurité en fait. Hein. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Nassuf Eddine Darwesh d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le premier vice-président du MoDem allié à la République en marche. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.